Janvier 2025, c'est le top départ de la création originale d'Intention pour la Terre, le voyage de Nicotino, pour sensibiliser à l'impact des mégots sur l'environnement, avec le Kamishibai d'Alexandra et notre sac Ciao Mégot. 350 enfants sensibilisés, les éco-délégués de la Croix des Sarrasins à Auxonne, du collège Louis Bouvier à Saint-Laurent-Grandvaux, les élèves de Bière, Lajoux, Bellefontaine, et les 160 enfants de Lons-le-Saunier, ce qui a conduit à l'après-midi quartier propre le 16 mai et plus de 6000 mégots ramassés par les primaires. Au collège d'Auxonne, les éco-délégués et leur professeur Fanny ont collecté les mégots avec nous à 3 reprises. Bravo à tous les enfants pour leur engagement. Nos actions solidaires ont continué avec nos partenaires. Dole avec le club alpin français, aux Rousses avec les Trailers des Roches, à Saint-Laurent-Grandvaux avec l'espace ado, à l'école de Lajoux, au collège de Bière. Et en tout, c'est plus de 700 kilos de déchets et des milliers de mégots qui ont été ramassés et mis dans notre sac vert Ciao Mégot. Et ça a donné envie aux cuisines Schmitt à Choiset d'installer le premier point de collecte à Dole, le point de collecte Ciao Mégot. Et nous en inspirerons sûrement d'autres. Parlons des abeilles qui sont en danger. Les histoires de Mélie et Zoé, par la voix d'Alexandra et son Kamishibai, ont raconté les menaces auxquelles les abeilles font face. Et la première cause, c'est la chimie. Et les enfants veulent les protéger. Les abeilles font quelque chose pour nous, du coup, les abeilles, parce que nous, elles font quelque chose pour nous, du coup, nous, on doit faire quelque chose pour eux. À l'école Saint-Nicolas, l'année dernière, nous avons planté 10 fruitiers avec Octopus, qui est créateur de nature. Et les galets, qui sont peints par les enfants, ont été déposés au pied des arbres qui sont en pleine santé. D'autres lieux ont été reboisés, comme les jardins de l'Arche en Pays Comtois, avec 21 fruitiers, un pour chaque résident, pour s'installer au pied d'un arbuste et écouter les histoires d'un pommier de la forêt de Chaux. Et puis, il y a eu Faut rêver, pour créer une forêt-jardin au sein du collège Louis Bouvier à Saint-Laurent-Grandvaux. Avec Willy et son équipe d'Octopus, nous avons accompagné les éco-délégués durant 5 ateliers à choisir leur essence, le meilleur lieu pour planter leur guilde et voir la vie pousser. Merci à vous toutes et tous, merci Élodie, c'était une aventure extraordinaire. Terminons par des jeunes héros, engagés et volontaires. Kevin et Louis, du collège La Croix des Sarrasins à Auxonne, ont nettoyé un ruisseau souillé par une poubelle pendant leurs vacances de février. Vous êtes formidables. Intention pour la Terre, de juillet à décembre 2025. Juillet, un mois intense. C'est le lancement du film Le Voyage de Nicotino dans un ESAT de la région pour réveiller les consciences sur l'impact des mégots. Premier concert conte et musique, saison été, avec les harpes de Myriam et Élodie et le conteur Alain Goua, pour offrir aussi à la forêt. 3e yoga solidaire du studio Poesia de Lorane pour collecter les déchets, pour s'étirer et respirer. Des ados de Champs-sur-Marne dans le Jura pour le séjour nature proposé par l'association. Avec Teddy, ils ont grimpé à la cime des arbres pour jouer et ressentir la forêt. Mais c'était aussi une première randonnée pour certains à 1448 mètres au Crêt au Merle et s'émerveiller du paysage. On a retrouvé l'équipe des Sabots du Bonheur pour aller se connecter avec les poneys et les chevaux et leur jouer une mélodie qu'ils ont bien appréciée. Voir la nature autrement avec le photographe naturaliste Julien Arbé. Savoir observer, vivre le moment et le résultat des clichés surprenants. Fin juillet, c'est le premier atelier sur les traces du castor animé par notre stagiaire Gaëtan, un jeu de pistes pour petits et grands et à la clé un trésor captivant. Direction le quartier de la Margerie à Lons-le-Saunier où Patrice et Isabelle content l'histoire d'un vieil arbre pour sensibiliser aux vivants. En août, aux Rousses, nous avons reçu 2 représentants de la nation Kéros du Pérou, un partage sur leur vision du monde, de la terre et comprendre que nous sommes tous reliés. Premier forum des associations aux Rousses avec Nadine et Céline. Septembre, Nicotino rencontre les patients de 2 centres de réhabilitation respiratoire pour apporter un autre regard. Avec l'association de pêche de Dole et Sophie de Natura 2000, nous extrayons plus de 500 kg de déchets dans une zone nature. Rendre la terre plus propre.
Et en octobre aussi, on nettoie les abords du parc Isis de Dole. Un obus est retrouvé faisant la une du journal L'Hebdo. Retour aux rousses avec les Kogi. Mamo Kogi vient transmettre sa sagesse sur son lien à l'eau, à la terre et au feu. De belles rencontres au-delà des frontières. L'Afrique est à l'honneur pour cette seconde saison automnale Contes et musique. Le groupe Ubuntu, composé de Clarisse, Angélique et Aruna, nous font voyager sur les histoires contées par Patrice. Les dons versés seront destinés à la plantation d'arbres au Burkina Faso. Octobre, c'est aussi le mois du ramassage autour du lac des Rousses avec les traleurs des roches, 26 kilos collectés. Et un beau moment de convivialité. Novembre, l'hiver s'installe dans le Haut-Jura et le lac des Rousses prend de belles couleurs. C'est l'occasion de lui offrir un moment de douceur avec les bols de cristal. Ça sera notre dernière action de l'année. Décembre 2025 se termine dans la neige et nous préparons déjà de beaux projets pour 2026. Alors merci pour votre soutien, belle fin d'année et à l'année prochaine.